Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Pokémon Explorateur du ciel. Alors, dans le dernier épisode, on avait été dans les tréfonds du désert du Nord afin de trouver le lac où se trouvait un autre rouage du temps. C'était par là, en gros. On l'avait trouvé. Et on a localisé également le dernier rouage du temps, qui est celui possédé par Créfadé cette fois. Ah et oui, on a un nouveau dans l'équipe, Rapion. Voilà. Et il faut savoir que quand j'ai fait tous les trucs des QI, j'ai obtenu ça, expert en concentration, qui fait que ma précision augmente de 1, mais réduit mon esquive. Alors, de vous à moi, si je peux arrêter de louper autant de fois les attaques avec Riolu, je ne dis pas non. Allez, aujourd'hui on va dans la caverne cristal, du coup, pour trouver le dernier rouage du temps. Voici donc la caverne cristal. Quelque part dans cette caverne, on devrait trouver un passage qui mènera directement au lac de Créfadé. Et ça va prendre des lustres si on doit chercher partout. Pour commencer, descendons aussi profond que possible. Faisons de notre mieux, Riolu. Alors bien entendu, je vais faire de l'explo, mais je ferai pas de l'explo complète. Hein. Mine de rien, je veux quand même terminer le donjon dans cet épisode sans mettre trop de temps. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais juste me contenter de... Oh, Terral veut se joindre à moi? Oui. Niveau 22, Terral. Hop, je te renvoie la guilde direct. Voilà. T'es pas gentil avec Terral. J'ai rien contre le fait que Terral veut se joindre à moi. Mais le problème, c'est que... il peut pas faire grand chose pour moi. Faudrait que je lui réactive d'autres attaques, lui. Voilà. Et c'est vrai que j'avais dit que j'allais regarder ce qu'il avait d'autre comme capacité, je l'ai pas fait. Voilà. Donc oui, du coup, quand je trouve les escaliers, en fonction de où on en est dans l'exploration, je ferai peut-être encore une salle ou deux, et... après, on s'en va. Bon, par contre, bien entendu, si je trouve les escaliers mais que j'ai quasiment déjà fouillé tout l'étage, on s'en va direct. Voilà, vous voyez, j'ai déjà bien exploré l'étage, on se casse. Vous voyez là, il est fait bélier, il se tue et moi j'ai rien. Quand même aller dans la salle à côté, il n'y a rien du tout. Allez, on s'en va. Ah, il est au triple de sa vitesse normale, donc il peut agir 3 fois. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Allez, on continue.
Aïe. On a une petite musique calme là, c'est plutôt sympa. Aïe. J'avais pas fait gaffe, c'est pour moi, c'est ma faute. Voilà. Mais il est où cet escalier? Il est là. Écharpe orbe. Le décor a changé. N'empêche, on trouve une Pépécha dans une salle où il y avait un Pokémon poison. Coïncidence? Je ne crois pas. Allez, demi-tour. Eh ben, y a pas beaucoup d'objets dans les salles, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais... Oh, une Résugraine. Un Cranidos. Pétrigraine. Allez, on va faire le tour par là et voir ce qui se passe. Oh, une gelée verte. Et on continue de descendre. Voilà. Il a que tranche actif lui? Non, il a toutes ses autres attaques. Je fais pas toujours bien gaffe à ce qu'il utilise, mais là je le voyais utiliser... J'avais l'impression qu'il utilisait que tranche, donc je me posais des questions. Allez, on y va.
Attaque plus 2, défense spéciale plus 2. Riolo niveau 30. Ah, c'est bon. Ruban calme, pourquoi pas. Ton ruban calme n'est pas une pomme. Non mais en vrai ça va, ça maintenant que j'ai utilisé la pomme... Bon ok, j'en ai une deuxième. Mais il faudra peut-être que je me dise de commencer à avoir plus d'objets comme ça moi-même. Et on va descendre en passant par là. Oh, une gelée noire. Royale, pardon. Vous voyez pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y avait que tranche actif? J'ai vraiment l'impression qu'il utilise que tranche, et pas ses autres attaques. Donc il va se joindre à moi, et bon, on accepte. Ah. Ah, dans ma tête, j'étais en mode depuis le début, l'escalier était tout en bas quand je suis arrivé. Bah non, même pas. Là, littéralement, maintenant je le vois, j'y vais tout de suite. Hein. Ah bon, c'est dit Euclier? Ça va être une partie de plaisir. Mais bon, un creux-feu. Qu'est-ce que t'as pour moi? Guérigraine, virigraine, gelée grise. Une pomme. Ah, si je te fais chier, tu me le dis, hein. Les profondeurs de la caverne cristal. Est-ce que c'est le fond de la caverne? Regarde là-bas.
Regarde un peu ces 3 cristaux, ils sont énormes. Ils sont de couleurs différentes. Aucun doute, ils se distinguent des autres cristaux. En venant ici, on n'a rien vu qui sortit de l'ordinaire. J'ai bien l'impression que la clé de ce mystère réside dans ces 3 cristaux, Riolo. Ils doivent cacher un secret. Ça expliquerait tout. J'ai la même impression. Pendant l'expédition des lacs des Brumes, on a rencontré Kraelf. C'est la statue de Groudon qui gardait le secret. Plus tard, le lac souterrain qui ramène à Créfollet. C'était les sables mouvants qui cachaient le passage vers le lac souterrain. Est-ce que ces cristaux gardent l'accès au lac de Créfadet? Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Il y a forcément un secret ici aussi. Wow, le cristal change de couleur. Et ici aussi change de couleur quand on le touche. C'est sûrement lié à la solution de ce mystère. Et c'est par toi-même, touche les cristaux. C'est vrai, la couleur du cristal change quand on le touche. Il peut prendre diverses couleurs. 3 cristaux qui changent de couleur. Qu'est-ce que ça cache? On recommence le code dimensionnel. T'inquiète, on va te donner la solution. Parmi les 3 éléments spirituels du savoir, de l'émotion et la volonté. Créfadet est l'être de la volonté. La volonté est la motivation qui nous dicte nos actions. C'est un pouvoir fédérateur. Fédérer, c'est créer l'harmonie. Alors quand les couleurs des cristaux sont harmonisées, le chemin sera révélé. De quelle couleur est l'esprit de Créfadet? Telle est la question. Il vit dans le lac cristal. Donc son esprit doit être affecté par les cristaux. C'est tout du charabia tout ça. Non, en vrai, que les 3 cristaux doivent être harmonisés sur la même couleur, d'accord. Mais dans ce cas-là, mettez n'importe quelle couleur et c'est bon. Il doit y en avoir une précise. C'est différent des fois précédentes. J'ai juste entendu une voix. Non, c'est faux. Ça s'est déjà produit une fois. Devant la statue de Gourdon. Là-bas aussi, je n'ai entendu qu'une voix. Comment ça se fait? Pourquoi je n'ai entendu qu'une voix là-bas et ici? Qu'est-ce qui t'arrive, Riolo? T'as une autre vision? C'était encore le cri? Oui, je le savais. Qu'est-ce que tu as vu cette fois? Je n'ai rien vu. J'ai entendu. Créfadet est l'être de la volonté. La voix a dit que les cristaux doivent tous être en harmonie. Tous les cristaux en harmonie. C'est ça. Je dois toucher les cristaux pour qu'ils prennent une seule et même couleur. Les 3 cristaux doivent être de la même couleur. J'ai comme l'impression que tu as une idée de la marche à suivre. Quelle couleur choisir? La couleur de la volonté. Autrement dit, l'esprit de Créfadet. Dans le lac cristal, le cristal, le cristal. L'esprit de Créfadet, limpide comme le cristal? Ou plutôt de la couleur d'une eau pure et cristalline? On dirait que tu es sur une piste. Je te laisse faire. À toi de jouer, résous l'énigme. Alors, je dis que la couleur qu'il faut est le rouge. Voilà. Non, c'est pas ça. Bon, allez, un peu de sérieux. Là, faut que je fasse tout le chemin, là. Voilà, bleu. Une eau limpide comme le cristal. Voilà, si c'est pas le bleu. Voilà. Un tremblement de terre. C'est dangereux, Riolo. On se casse. Qu'est-ce que c'est? Il y a une grande ouverture au milieu. Tu crois qu'on doit rentrer par là? Peut-être que ça nous mènera au lac de Créfadet. Ces 3 cristaux étaient bel et bien la clé du mystère, Riolo. Ils ont ouvert un passage qui mène peut-être au rouage du temps. On y va.
En route pour le lac de Crefadey. En route. T'inquiète pas, Salamèche, tu seras niveau 30 avant que nous arrivions en bas. Je le jure sur la peau de ce moustéflo. Allez, on fouille un petit peu ce qu'il y a autour. Il n'y a rien de plus. On se casse. Voilà. Tout le monde avait envie de faire un tour dans le ventilateur. Allez. Voilà, c'est la machine niveau 30. Heureusement, Rapion est intelligent. Bon, on va aller faire un petit tour. Tiens, récupère d'elle. Un chenisette d'un côté. Non, franchement. Bah là, l'étage était plutôt petit, je trouve. Mais bon, c'est pareil, ils sont pas friands en objets. Hein. Et j'étais un peu présomptueux quand j'ai dit qu'il était intelligent. Que là il me fait me poser la question là. Oh, je suis déjà full objet? Voilà. Drabi veut venir. Drabi niveau 29. On a un dragon. On a un dragon. Allez. Ah, par contre, t'as vraiment pas beaucoup de défense spéciale.
Ruban pêcha. Purée graine. Ah, un chaglam. Grimace. Eh ben non, tu prends pas grimace. Le bazar secret. Allez, on en fait 2 ou 3 et on... Bah oui, c'est vrai. On va déjà manger une pomme. Bon, la pochette surprise, une béoran. Allez, je refais une deuxième. Encore une béoran. Allez, jamais 203, une dernière béoran. On est joueur. Je vais pas la deuxième main sur la manette. Dommage, votre sacré plein. Ah, mais oui, c'est vrai, putain. Allez, une troisième béoran ou pas de béoran? Encore une béoran! Jamais 203, je vous l'avais dit. Allez, on y va. Ne sois pas dissident, Rabi. Allez, on continue. Je ne peux supporter qu'un chaglam soit plus riche que moi. Ah, des absols. Absol rejoint l'équipe. Sélectionnez Pokémon à envoyer à la guilde. Alors, on va renvoyer Drabi à la guilde, comme ça au moins je peux savoir comment est Absol. Pression chanceux, augmente la fréquence des coups critiques. Ah, si en plus de ça il a tranche nuit et tout ce qu'il faut. Non, il a pas. Dommage. Allez, 11 ou 12 étages. Nantiscope. Ça, c'est un très bon objet, je passerai pas à côté. En gros,
pour ceux qui visualisent pas, augmente le taux de critique. Et quand tu donnes ça à un Pokémon qui, par exemple, augmente les dégâts infligés par les coups critiques, c'est juste génial. À 12e étage, je crois que c'est le dernier. En vrai, j'en sais rien, mais je l'espère. Graine, on s'en fout. Ça aurait été une résiograine, j'aurais réfléchi. Ça va les absols là? Ah. Ruban soin. Qu'est-ce que... Oh, la télégramme. Allez, hop. Treizième étage. Je vais commencer à manquer d'objets à échanger, moi. Voilà. Eh ben, il était gag ce dernier étage. Hein. C'était vidéo gag. Hey! Regarde, voilà le lac. Incroyable. Regarde un peu tous ces cristaux. Est-ce que c'est le lac de Créfadet? Hé, Riolo, regarde là-bas, au milieu du lac, il y a une sorte d'île. Et il y a quelqu'un là-bas, allons-y. C'est tout ce que t'as vu? Non, moi j'ai surtout vu le halo du rouage du temps juste à côté. Qu'est-ce qui se passe? C'est Masco. Et maintenant il est à moi. Le rouage du temps est à moi. Non, tu ne l'auras pas. Jamais. C'est exactement comme dans la vision que j'ai eue. Mais cette vision concernait bien un événement à venir. C'est qui là-bas? Créfadet? Si c'est bien lui, il a des ennuis. Allons lui prêter ma forte. Il est là, sous les eaux. Mon rouage du temps. Soit, Créfadet, c'est bien ça. Toutes mes excuses, mais je dois te prendre le rouage du temps. Attends, Masco. Tu connais mon nom? Masco le voleur. Cralf et Créfol est moins formé de ta venue. J'aurais préféré te mettre KO d'entrée, mais j'ai aussi envisagé le cas où je perdais. Alors j'ai mis au point un système infaillible. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait?
Les sols tremblent. Oups. Désolé, il y a une petite coupure sur mon écran. Le lac est recouvert de cristaux. Le rouage du temps est hors d'atteinte. Le rouage du temps. Tu ne mettras jamais la main dessus. Même si je dois le payer de ma vie. Jamais tu ne... Toi. Je veux l'avoir et je l'aurai. J'ai besoin de ce rouage du temps. Même si je dois t'éliminer, Créfadé. Halte! Tu ne partiras pas avec le rouage du temps, Masco. Vous n'avez rien à voir dans tout ça. Hors de mon chemin. Jamais il faudra me passer sur le corps. Tu plaisantes. Si vous refusez de vous écarter, vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir vous anéantir. Essayez donc de m'arrêter. Nous sommes à 4 contre 1, Masco. Tu crois avoir une chance? Alors, tactique à l'attaque, voilà. Absol, il va rien faire pour le moment. Quoique je peux peut-être le mettre à l'attaque lui aussi, de toute façon Rapion devrait agir avant lui et va se déplacer au milieu. Moi je vais faire torse là. Ah t'es sérieux? Ah bah oui, Salamèche se déplace au milieu forcément. Capacité. J'aurais dû faire un surplace pour Salamèche. C'est pas grave, allez. On a eu Masco. Enfin, dans le combat, on l'a eu. Hors de ma vue. Je n'arrive plus à parler, mais je ne m'écarterai pas. Vous résistez, alors vous ne me laissez pas le choix. Non, Salamèche est en grave danger. Je ne peux pas bouger. Tout ça, c'est à cause du rouage du temps. Pardonnez-moi. Ah, Noctu Noir. Te portes-tu bien, Salamèche? Laisse-moi m'occuper de cela. Toi! Cela faisait une éternité. J'ai bien eu du mal à te trouver, Masco. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand Noctu Noir connaît Masco. Jusqu'ici. Tu m'as suivi jusqu'ici. Tu es tenace, pas de doute. Tu me colles au train sans relâche. Masco, tu ne m'échapperas pas cette fois. Noctu Noir, je suis surpris de te voir dans ce monde. Mais je suis prêt. Alors tu comptes te battre? Soit. Mais as-tu la moindre chance de l'emporter face à moi? Masco a disparu. C'est Masco. Il n'a jamais eu l'intention de m'affronter. On ne m'échappe pas à moi. Le Grand Noctu Noir a disparu lui aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je peux essayer, impossible de bouger. Je peux pas. Je me sens faible. Là-bas, les voilà! Il faut vite se dépêcher. Tout le monde est KO. Dis donc, vous allez bien? Vous êtes vraiment mal en point. Il faut les ramener à la guilde, vite. D'accord. Les nuages se sont dissipés au-dessus du croisement cristal et de la région forestière. Vous avez enfin repris connaissance. Oh,
Vous êtes dans votre dortoir à la guilde. Vous étiez en piteux état. Ça fait pas mal de temps que vous dormez. Tu vas bien, Riolo? Ça va. Je me rappelle m'être évanoui au lac Cristal. Tiens, on dirait que j'ai retrouvé la parole. Et Créfadet, est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Comparé au vôtre, ses blessures étaient superficielles. Il est revenu à lui il y a un moment. Il est à la guilde en ce moment même. Excellente nouvelle. Je suis contente que vous allez bien. Je vais prévenir tout le monde que vous avez repris connaissance. C'est de là on repris connaissance. Le dortoir a été pris d'assaut. Mince alors, excellente nouvelle. Je suis super content. Si vous est arrivé quoi que ce soit, Ah, allez, vous allez quand même pas pleurer. Je suis oublié. J'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu peux répéter? Le grand Noctunoir et Masco, ils se connaissaient déjà avant toute cette histoire. Oui, en tout cas, ça en avait tout l'air. Mais alors, qu'est-il advenu de Noctunoir? Masco s'est enfui et je crois qu'il s'est lancé aux trousses de ce voleur. Sirène d'alarme? De piqueur? C'est quoi le problème? C'est Magnétique a lancé l'alerte. Il paraît que le shérif a émis un appel d'urgence. Adjoint Magnétique, hurlez votre message par le poste central. Vous me recevez? Annonce de première importance du shérif Magnézone. Rassemblement général sur la grande place de Bourg-Trésor. Il y a une annonce capitale à faire à tout le monde. Tous les Pokémon de la région ont été convoqués, pas seulement ceux de la guilde. Nous comptons sur votre coopération. De quoi peut-il s'agir? Une annonce capitale? Qu'est-ce que ça peut bien être? À peine de ce que vous allez ménage. Allons-y! Le secret de Noctunoir. Là, ça aurait été sympa qu'ils mettent un truc en mode voulez-vous sauvegarder la partie? Oh, regardez! Bon, on va passer le chapitre et enfin on va passer la discussion et je sauvegarderai l'épisode après. Les membres de la guilde. Alors ils ont été convoqués eux aussi. Pour qu'ils soient là, il faut vraiment que ce soit quelque chose de grave. Créfadet, Créfadet. Tu vas bien, tu n'es pas blessé? Je vais mieux. Le reste du temps, toujours dans le lac. Il risque rien là-bas sous surveillance, personne n'est pas de voler. Il est en sécurité pour l'instant. Le rouage est à l'abri d'un coffrage de cristal. Difficile de s'en emparer dans ces conditions. Ah, ici on a du noir. Oh, Salamèche, Riolo, vous êtes en vie. Quel soulagement. Content de vous voir aussi. Merci d'être venu nous sauver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à Masco? Où a-t-il disparu? J'ai entrepris de donner la chasse à Masco, mais il m'a glissé entre les doigts. Quand vous vous affrontiez avec Masco à la cristal, vous avez l'air d'être de vieilles connaissances, Masco et vous. Qu'est-ce que... Permettez-moi de vous interrompre. Le grand Noctunoir compte tout vous expliquer. Ce point y compris. Rassemblement tout le monde, s'il vous plaît. Je me demande bien ce qui se passe. Qui sait? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tout le monde est là? Que la réunion commence. Ordre du jour. La série de vols de rouages du temps. Plusieurs rouages du temps ont été dérobés par un dénommé Masco. Le cours du temps s'est arrêté dans les régions privées de leur rouage du temps. Et la situation est grave, comme vous pouvez l'imaginer. Masco a échoué. Il a échoué dans sa dernière tentative de vol d'un rouage du temps. Celui-ci a pu être sauvé. Ouais! Et le héros qui l'a protégé n'est autre que le puissant Créfadet. Quant au héros qui a sauvé Créfadet et mis Masco en fuite... Noctunoir ici présent. Non mais vous êtes sérieux les gars? Et nous on compte pour quoi? Pas étonnant qu'il soit si célèbre. Excusez-moi de vous interrompre. Peut-être devrais-je expliquer la situation. Bien entendu, prenez le relais. Nous pouvons certes nous réjouir que le rouage du temps ait été sauvegardé cette fois-ci. Mais le fait est que Masco court toujours.
Aussi, ne nous imaginons pas en sécurité. Il tentera à nouveau de s'emparer de ce rouage du temps, je n'ai aucun doute sur ce point. Mais un autre problème lié à tout cela demeure. Un problème de la plus haute importance que je dois vous informer. Je vais vous l'expliquer. Premièrement, tout à l'heure, Salamèche m'a posé la question suivante. Est-ce que je connaissais Masco avant toute cette histoire? La réponse est oui, je le connais. Quoi? Ce que je m'apprête à vous révéler, vous ne voudrez peut-être pas le croire, mais il se trouve que c'est la pure vérité. En outre, si nous ne faisons rien pour empêcher ce dont je vais vous parler, nous courons tout droit à notre perte. C'est pourquoi je vous demande toute votre attention. Pour commencer, Masco est un Pokémon venu du futur. Du futur? Est-ce que ça peut être le futur? Il nous semble que ça signifie un endroit où les choses ne se sont pas encore produites. Comment, hein? C'est possible un truc pareil. Un Pokémon venu du futur. Dans le monde du futur, Masco est un criminel notoire. Sa tête est mise à prix pour une prime faramineuse. Et il s'est enfui du futur pour éviter qu'on le capture. Il s'est réfugié ici. Et une fois arrivé, il s'est mis à conspirer. Jusqu'à ce qu'un projet d'une indicible infamie germe dans son esprit retors. Et de quoi il s'agit? Quel est donc ce projet? Rien de moins que provoquer la paralysie de la planète. La paralysie de la planète, c'est cela. Quand une planète est paralysée, elle est totalement privée de mouvement. Dans une région privée de rouages du temps, le cours du temps est ralenti. Et plus le nombre de rouages de temps subtilisés augmente, plus le phénomène prend de l'ampleur. De telle sorte que le cours du temps finit par s'arrêter complètement. En dernier ressort, la planète est atteinte d'une paralysie totale. Et si la planète est paralysée, que deviendra notre monde? Dans un monde où une planète est paralysée, le vent ne souffle plus. Pas plus que le jour ne se lève. Le printemps et l'été cessent d'exister. Une ombre éternelle s'abat sur ce monde. On peut sans exagération parler de fin du monde. La fin du monde. Alors ça va arriver si les rouages du temps disparaissent. La façon dont le temps s'est mis à se détraquer dernièrement n'est qu'un signe avant-coureur de la catastrophe à venir. Si les rouages du temps continuent à disparaître, ce monde connaîtra une fin désastreuse. C'est ça qui risque de se produire. J'aime pas du tout ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais j'ai une question. Quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. De quoi s'agit-il? J'ai bien compris qu'on avait un gros problème à résoudre. Mais ce qui me dépasse, c'est que... Attends. Mais ce qui me dépasse, c'est vous, messire Noctinoir. Comment cela se fait que vous en sachiez autant? Voilà, je sais bien que vous connaissez des tas de choses, et j'ai énormément de respect pour vous et tout, mais malgré votre immense savoir, comment se fait-il que vous connaissiez le futur? C'est vrai ça? Réflexion faite. Et Crapins a parfaitement raison. Normalement, il est vrai que je ne devrais pas savoir tant de choses. Alors comment se fait-il que je le sache? C'est parce que moi aussi, je viens du futur. Noctinoir aussi vient du futur. Je n'arrive pas à y croire. Tout ça, c'est des choses qui me donnent mal au crâne. Mon objectif est de capturer Masco. C'est pour cette raison que je suis venu. Il m'a fallu rassembler autant d'informations que possible pour espérer le capturer. J'ai donc préparé ma venue, instruisant un maximum au sujet de votre monde. Voilà pourquoi j'en sais autant. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Je suis confus. J'ai souffert maints tourments à cause de ça. Veuillez me pardonner pour ne pas vous avoir révélé tout sur mon identité plus tôt. Mais que se serait-il passé si je vous avais dit la vérité d'emblée? Si je vous avais dit que je venais du futur, qui m'aurait pris au sérieux? D'autre part, il fallait à tout prix éviter que Masco n'évoque ma présence,
J'ai donc décidé de rester incognito tout en m'attelant à ma tâche. Logique. Les deux choses qu'il a dites sont logiques. Pourtant, je dois admettre que je vous ai trompé, en taisant ma véritable identité. Toutes mes excuses. Bah, en même temps, t'as raison sur un point, si tu l'avais dit d'entrée de jeu, personne t'aurait cru. Ils t'auraient tous pris pour un fou et envoyé à l'asile, s'il y a un asile. Mais comment? Vous ne devez aucune excuse. Vous ne pouvez pas vous en vouloir, vous n'aviez pas le choix. Ben oui. Je confirme, Noctunoir n'a rien fait de mal. Seul Masco doit être la cible de nos foudres. Il faut le capturer par tous les moyens. Ouais, on aura de gros ennuis si on le laisse faire. On doit l'arrêter avant qu'il n'entraîne la perte de ce monde. Je serais ravi de vous aider. Moi aussi. Moi aussi. Eh dis donc, je suis là moi aussi. Nous aussi, nous vous apporterons notre concours. Je refuse de compter parmi les victimes de ce scélérat. On ne le laissera pas s'emparer d'un autre rouage du temps. Enfin, tu dis d'un autre rouage du temps, tu devrais plutôt dire du dernier rouage du temps. Merci à tous. En tant que Pokémon, nous devons conjuguer nos efforts, dans le but de capturer Masco, et de mettre un terme à ses funestes desseins. Monsieur Noctunoir, s'il veut s'emparer du rouage du temps du lac cristal, il devra me vaincre et il le sait. Donc s'il combat toujours mon rouage du temps, il viendra à moi. Ce qui pourrait aisément se retourner contre lui. Nous pourrions aller au lac cristal, et faisons courir le bruit que nous allons sceller le rouage du temps pour le mettre hors d'atteinte. Si nous faisons ça, pensez-vous que cela pousserait Masco à se montrer? Je vois, suggérez qu'on l'impate en espérant qu'il morde l'hameçon. Ouais. Cela dit, vous prendrez un risque en servant d'appât. Rien ne me ferait plus plaisir. Si ça me permet de capturer Masco, nous sommes prêts à courir ce risque. Dans ce cas, je comprends. Voici le plan. Soyez attentifs et jouez tous votre rôle. D'abord, je voudrais que vous propagiez une rumeur un peu partout. Parlez de 3 Pokémon. Faites courir le bruit qu'ils sont retournés au lac cristal pour sceller à jamais le rouage du temps. Faites vite. Vous voulez que cette rumeur atteigne Masco? Exact. Mais une simple rumeur ne suffira pas à le convaincre. Pourquoi je vais devoir demander à Crelf, Créfolet et Créfadé de faire quelque chose? Il faut qu'ils se rendent vraiment au lac cristal. Et oui, bien sûr. Comme ça, quand Masco ira trouver Créfadé et les autres, on sera là pour les sauter dessus. J'ai enfin compris. Ah, je brûle d'impatience. Arrestation, arrestation! Et Prime, c'est moi qui l'arrêterai. Non, c'est mon devoir d'appréhender les criminels. Pas question qu'on laisse les doubler. Faisons de notre mieux. La vraie. Mais je vous suis reconnaissant de vouloir vous prêter main forte, mais je préférerais procéder seul à la capture de Masco. Mais pourquoi? Masco sera sur ses gardes. S'il s'aperçoit que Créfadé et ses amis sont bien rendus au lac cristal, il sera prudent. Et si nous venons en force au lac pour lui tendre une embuscade, il ne manquera pas de remarquer la présence d'un nombre inhabituel de Pokémon sur les lieux. Si nous agissons ainsi, je crains que Masco ne morde pas à l'hameçon. C'est pourquoi je vous prie de m'excuser. J'insiste pour opérer seul. Ok, tant pis. Je suis terriblement désolé. Cette fois-ci, j'ai bon espoir de réussir à capturer Masco. Je te prie de pardonner mon individualisme. La question est réglée, vous autres. Jusqu'à maintenant, nous allons capturer Masco. Ou du moins, c'était le plan. Cette fois, on reste dehors. On apportera notre soutien si besoin. Si c'est nécessaire. Nous n'avons pas le choix. Le plan vous convient-il, maître? Ouais. Merci de me le confirmer. Cette fois, il ne s'est pas endormi. Ouais. Merci de votre attention. Je me rends compte que je vous demande une énorme faveur, mais remplissez tout de même votre rôle dans ce plan. Et capturons Masco coûte que coûte. Ouais. Ainsi donc, Noctunoir, Crelf et Créfadé se mirent en route pour la caverne cristal. Pendant ce temps, les autres Pokémon travaillent à propager la rumeur selon laquelle Créfadé et les autres s'apprêtent à sceller à jamais le rouage du temps. Quant aux membres de la guilde de Gros Doudou,
Jusqu'à ce que tout soit résolu, veuillez poursuivre vos tâches habituelles. Nous aimerions que vous propagiez la rumeur autant que possible, mais en vous appliquant à ne pas éveiller les soupçons de Masco. Essayez d'avoir l'air naturel, accomplissez vos missions et faites comme d'habitude. Voilà pour le programme, c'est tout. Allez tout le monde, c'est parti pour une bonne journée de travail. Ouais. Aujourd'hui, occupez-vous des missions du tableau, ce sera tout. L'épisode spécial de Eliatron est disponible. Spécial sauvegardé. Ouais, bah là c'est nous qui allons sauvegarder. Et on va revenir au menu. Et voilà. Et ben j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live de temps en temps, donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner sur Twitch afin de ne pas rater les lives. Même si je les mets également en rediffusion sur YouTube, mais ça fait quand même plaisir et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et ben moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur Pokémon équipe de secours explorateur des ciels. Je ne ferai pas l'épisode spécial tout de suite, il va attendre un petit peu, mais il va venir. Voilà. Allez, amusez-vous bien tout le monde, à la semaine prochaine, bonne soirée.